Yahweh batela mikongo. Yahweh benisa mikongo. Yahweh batela mikongo. Bienvenue à cette édition du journal dont j'ai le réel plaisir de vous présenter. Messieurs et dames, salutations spéciales à toutes et à tous. La ville portuaire de Boma est en proie de l'insécurité. Chaque jour qui passe, on ne cesse d'enregistrer le cas d'incivisme. Pour éradiquer ces fléaux, de nouvelles stratégies ont été prises. C'était donc à l'issue d'un conseil de sécurité tenu sur place, nous dit Reg Elengesa. Les cas de banditisme dans la province du Congo central en général et dans la ville de Boma en particulier sont devenus de faits du quotidien. Rare de passer 3 à 5 jours sans entendre un coin de la province être menacé par de bandits mais armés. À Boma, où ces fléaux s'accentuent et fait plusieurs victimes, coïncidant ainsi avec l'évasion de quelques détenus à la prison centrale, le maire de la ville AI, Claudel Pemba, a dans un communiqué fait savoir à la population de sa juridiction quelques mesures prises durant une période de 3 mois pour lutter contre l'insécurité. Il s'agit notamment aucune circulation de moto ne peut dépasser 23 heures à travers toute l'étendue de la ville, sauf en cas de maladie justifiée. Aucune moto ne peut accéder à Boma par le poste de contrôle de kilomètre 15 et de Pita après 23 heures, sauf sur présentation de la carte de membre à Mokok ou AMRB. L'heure de fermeture de débit des boissons est fixée à 23 heures. Tout rassemblement de plus de 10 personnes dans les heures tardives est réprimandé. Par ailleurs, le maire fait savoir que la mairie vient d'installer des boîtes d'information dans certains carrefours pour faciliter la population à dénoncer les personnes suspectes. Dans ce même chapitre, retenez que les éléments de la police nationale congolaise du territoire de Mwanda au Congo central ont, dans la nuit du mercredi 24 septembre de l'année en cours, mis la main sur plusieurs bandes de présumés bandits mais armés, Koulouna et fumeurs de chanvre. Ces derniers ont été présentés ce jeudi 25 septembre 2025 à l'administrateur du territoire de Mwanda, Amina Panda, en présence du commissaire principal supérieur et le numéro 1 de la PNC dans ces coins de la province, le colonel Feli Kitouiti. Nous vous proposons de suivre l'extrait de cette présentation dans ses propos. Papa Oyo, kombo nae Bandungula Baoyi Joël. Ce monsieur s'appelle Bandungula Baoyi Joël. Il n'est pas militaire, avec la grade de sergent aux épaules et tous les effets militaires. Le deuxième groupe est celui de bandits qui ont filé à longueur de la journée un changeur de monnaie. Il y avait quelqu'un au-dessus d'un chantier en construction. Ils suivaient tous leurs mouvements jusqu'à 17h. À Kiti, à Ebisi Kambiste, à Lobike, faites attention. Il est descendu pour signaler aux cambistes qu'il était filé par de bandits qui surveillaient tous ses mouvements depuis le matin. C'est leur système d'opérer. La personne qui les avait vus les a prises de photos et nous avons de preuves. C'est comme ça que nous les avons arrêtés. Changeons donc complètement de chapitre et quittons la province du Congo central. Il prend officiellement les bâtons de commande de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe a cédé son fauteuil au premier vice-président de cette chambre basse du Parlement, le professeur Chilumbaï, 3 jours après l'annonce de sa démission.
La cérémonie des remises et reprises s'est déroulée le jeudi 25 septembre 2025 au Parlement. Le professeur Chilumbaï devient officiellement le successeur de Vital Kamerhe. Il va devoir conduire l'Assemblée nationale jusqu'à l'élection de membres du bureau en remplacement de ceux qui ont été visés par les pétitions. Des sacs de sable superposés entre eux, placés sous les rails, ont jeté du discrédit aux efforts de l'Office national des transports, ONATRA en sigle, qui tient à la reprise du trafic ferroviaire entre la ville-province de Kinshasa et la ville de Matadi. Martin Lukusa, directeur général, a fait une mise au point sur cette affaire. Suivez. Ces photos ont enflammé la toile. Les Congolais de tous bords ont réagi pour condamner les autorités de l'Office national des transports, ONATRA, qui selon eux ne tiennent pas compte des vies des Congolais. Ces sacs de sable superposés entre eux sous les rails est une preuve, chères autorités. C'est ainsi que vous mettez la vie des milliers de gens en danger, a écrit Cœur d'Afrique Info. Avec la reprise du train, j'avais décidé de faire un tour à Matadi pour découvrir la ville, car j'ai horreur de voyager par véhicule. Mais ce que j'ai vu m'a glacé les sangs. Des rails soutenus par des simples sacs de sable, a ajouté Cœur d'Afrique Info. À en croire Israël Mutombo, les Congolais méritent mieux que ces spectacles aux allures d'une comédie. Pour dissiper les malentendus, le directeur général de cette entreprise de l'État, Martin Lukusa, a fait une mise au point après prospection des travaux de réhabilitation du rail. Le chemin de fer est sécurisant. Une voie qui a été abandonnée pendant plusieurs années, où la population a creusé de tous entiers en dessous de la voie suspendue. Avant de commencer à la réparer, il faut d'abord la raligner. Non? On met les sacs pour aligner et puis pour stabiliser la plateforme avant de venir poser les rails. C'est des techniques. Mais ça ne veut pas dire que les rails que vous avez vus soutenus par les sacs, le train va passer dessus. Ce sont les processus de la stabilisation. On a d'abord aligné la voie, savoir dans quel contexte il était avant. Et puis, le génie civil vient après stabiliser. Rappelons que l'ONATRA a acquis de nouvelles voitures automotrices qui serviront pour le trafic ferroviaire entre la ville-province de Kinshasa et la ville miroir du Congo central dans les jours qui viennent. Et sous le plan continental, 89,38% des Guinéens ont dit oui à la nouvelle constitution selon les résultats provisoires du référendum dénoncé comme une mascarade électorale par l'opposition. Les résultats du scrutin ouvrent la voie au général Mama Doumbouya pour une future élection présidentielle. TV5 Monde. Il est environ minuit, heure locale, lorsque les résultats provisoires sont annoncés au siège de la Direction générale des élections. Je déclare que le projet de nouvelle constitution soumis à l'approbation du peuple par voie référendaire, avec un taux de participation de 86,42%, 5 135 951, soit 89,38% en faveur du oui et 610 376, soit 10,62% pour le non, est provisoirement adopté. Si la Cour suprême doit encore valider ces résultats, les autorités guinéennes se félicitent déjà de la victoire du oui et de la forte participation. Ça, c'est quelque chose d'important qui montre que ce référendum, au-delà du résultat, était une attente du peuple de Guinée et aussi, d'une certaine manière, une attente de la communauté internationale pour acter le retour à l'ordre constitutionnel. Ce référendum sur une nouvelle constitution marque en effet une étape clé dans le processus de sortie de transition, 4 ans après le coup d'État du général Mamadi Doumbouya. Et cette nouvelle constitution ouvrirait la voie à une éventuelle candidature de ce dernier à une future élection présidentielle, en dépit de sa promesse de ne pas le faire. Voilà pourquoi l'opposition avait appelé au boycott du référendum, dont les résultats étaient de toute façon, selon elle, joués d'avance. Nous le rejetons. Nous rejetons ces élections dans la mesure où ça n'a pas été une élection, mais ça a été un simulacre des élections, une fausse
une manipulation en fait. Parce qu'une élection, quand on dit que dans le fief de Dr Faye, le président du bloc libéral, qu'il y a eu 100% de oui, ça nous ramène aux élections présidentielles d'Alpha Condé, où à un moment on disait que la Haute-Guinée a fait 100%. La proclamation des résultats définitifs est attendue dans les prochains jours. C'est la fin de ce journal réalisé par Clovis Solo. Merci pour vous de l'avoir suivi. Au revoir.